Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, je suis toute seule pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, Claire va arriver. On a décidé de faire ce vlog sur un week-end parce que demain, il se trouve que j'organise un Cozy Reading Sunday entre amis. Le concept est très simple, j'invite des amis pour un après-midi lecture avec plein de petites gourmandises à disposition. Vous verrez ça, on essaiera de tourner quelques clips demain. Je vais rapidement vous faire un point des lectures que je compte continuer ce week-end. Et puis il y en a peut-être d'autres qui viendront s'ajouter, on verra, vous verrez ça par la suite. Alors la première chose, et Claire est également en train de le lire puisque c'est une lecture commune de notre cercle littéraire, nous avons commencé Meurtre et pépites de chocolat, le premier tome des aventures, des enquêtes d'Anna Swensen de Joanne Fluke, paru ici aux éditions du Cherche-Midi. Voilà, c'est une série qui a déjà beaucoup de tomes à son actif, comme vous voyez. C'est le premier qu'on lit en ce moment. Et personnellement, j'en suis là. Pour le moment, je me régale. L'enquête avance pas énormément, il y a beaucoup de choses, beaucoup de suspects qui sont très rapidement écartés. Mais je trouve que ce qui fonctionne très très bien dans cette série pour le moment, c'est le personnage d'Anna Swensen qui est délicieuse. Elle a beaucoup de qualités qui font qu'on s'attache tout de suite à elle. Le livre est parsemé de recettes ici, de cookies divers et variés. Donc voilà, ça c'est la première lecture que je vais continuer. Comme vous voyez, on a découpé. Je retire les post-it au fur et à mesure. Donc là, aujourd'hui, il faut que j'arrive à ce prochain post-it, qui me reste ça. Voilà, le reste ce sera pour demain et pour lundi. Donc vous aurez peut-être pas le fin mot de cette histoire. Je sais pas, je vous filmerai peut-être un clip quand même lundi pour finaliser tout ça. Et la deuxième lecture en cours de mon côté, il s'agit de Runborn, le tome 1, qui s'appelle Tyr, de Ariel Holz aux éditions Gulfstream. Claire vous en a déjà parlé puisque ça a été un gros coup de cœur pour elle. Je vous remettrai peut-être la vidéo par ici de notre bilan de 2023. Elle l'a lu fin 2023, ça a été gros coup de cœur. Alors moi j'en suis ici. Voilà, je viens de finir la première partie. Pour l'instant, j'avoue que j'attends de voir. Le début prend son temps pour installer l'univers, les personnages. Tyr, j'ai eu un peu de mal avec lui au début parce que il est décrit vraiment comme quelqu'un de très déconnecté avec au niveau sentiment, au niveau émotion, avec tout ce qui se passe. Donc j'ai eu un peu de mal à m'attacher à lui. Mais vu ce qui vient de se passer à la fin de la première partie, je pense que mon attachement au personnage va rapidement évoluer. Voilà, je ne vous en dirai pas plus pour le moment et j'ai hâte de continuer. Celui-ci, j'espère le finir ce week-end. Voilà, donc c'est tout pour mes deux lectures en cours pour le moment. Je vous laisse avec un petit clip de Claire pour qu'elle vous présente également son programme du week-end. Et puis moi je m'en retourne à ma lecture et je vous dis à bientôt. Hello! Alors je triche un peu, Marie dans la vidéo juste avant a dû vous dire qu'on filmait le week-end et là on est vendredi soir, il est presque 19h, 17h30, oui c'est ça, il est 17h30 et je me suis dit que j'allais quand même filmer un peu ce soir parce que je fais quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je vais faire un petit tour en librairie, je vais à Gibert Joseph, je vais aller voir un peu les livres d'occasion et voir un peu ce qui est sorti ces derniers temps. Alors pour être très honnête, j'y suis déjà allée il y a 2 semaines en librairie pour regarder ce qui était sorti, donc ça n'a pas vraiment de sens. Mais écoutez, j'ai eu une grosse journée, j'ai beaucoup travaillé et en même temps j'ai l'impression que ma liste de choses à faire c'est absolument pas réduite, c'est hyper frustrant. Mais bon, c'est comme ça. Et surtout du coup je suis restée enfermée, à travailler chez moi et là j'ai juste besoin de sortir, de prendre l'air, de voir des humains et pas uniquement des mots sur un écran. Donc on va aller prendre un peu l'air et puis bah, vous verrez si je craque ou pas pour des livres. On verra ça ensemble parce que moi-même je ne sais pas. Et surtout en rentrant j'ai une très grosse mission. Je sais pas si c'est une bonne idée de se lancer là-dedans un vendredi soir. Mais bon, c'est ma bibliothèque. C'est catastrophique. Pourtant j'avais refait de la place il y a 2 mois mais là je la trouve mal rangée. Enfin je n'aime pas. Donc du coup je vais essayer de réorganiser tout ça sans tout changer non plus. Mais je vais me prendre la tête, voilà. Donc ben, je vous emmène avec moi dans ma petite prise de tête du jour et dans mon petit tour en librairie.
revenu de Gibert et j'ai craqué, voilà, j'avoue. Je pense que vous allez avoir Charlie qui va gentiment passer devant la caméra à un moment ou un autre, je suis désolée. Le premier livre que j'ai pris, c'était 2 livres d'occasion. C'est le tome 4, enfin 3. Non, le tome 4, c'est bien ça, de Akotar, Un palais de flammes et d'argent de Sarah Maas. En fait, je suis en train de lire une version que j'avais prise à la bibliothèque en attendant de pouvoir éventuellement me l'acheter. Et je voulais une version d'occasion, c'est pour ça. Et je l'ai d'autant plus pris que le moins de 18, c'est un stickers. Donc je sais pas si je vais réussir à le retirer. Mais j'ai pas le truc imprimé sur la couve. Donc c'est un livre que je suis en train de lire. Donc vous me verrez pendant le week-end le lire. Je vais à peine commencer, je dois être à la page 80, un truc comme ça. Et j'ai acheté aussi Sorcery of Thorns, qui était en pareil, qui était disponible d'occasion. Je me suis dit c'est l'occasion, j'avais pas forcément prévu du tout de l'acheter, mais il était dans un coin de ma tête. Et voilà, comme il était dispo, je me suis dit que c'était l'occasion, donc je l'ai pris. Et tout à l'heure, vous m'avez vu du coup lire dans le métro. Je sais pas si Marie l'aura expliqué. On est en train de faire une lecture commune là sur... ça a commencé quand mercredi et ça finira lundi. De Meurtre et pépites de chocolat. C'est le tome 1 des enquêtes de Anna Swensen. Donc c'est un petit cozy mystery qui se passe aux États-Unis, dans une petite ville où il y a un terrible meurtre, et on suit du coup Anna Swensen qui tient une boutique de cookies. Donc voilà, et un petit post-it avec les différents jours. Et donc là, aujourd'hui, on est au jour 3. Voilà, donc je vais pouvoir continuer ma lecture ce soir. On a fait un petit Discord avec les filles pour pouvoir échanger sur nos suppositions et tout. On s'est dit qu'un Cozy Mystery c'était plutôt cool à faire en lecture commune. Donc voilà, c'était l'occasion. D'ailleurs sur les images, peut-être que vous avez vu, j'ai croisé les autres tomes et je voulais prendre éventuellement le tome 2 s'il l'avait en occasion, mais je n'ai pas trouvé. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti pour le rangement de la bibliothèque. Souhaitez-moi bonne chance. Samedi, il est 11h30 comme vous pouvez le voir sur l'horloge qui est derrière moi. Le samedi matin, moi c'est un peu ménage, donc là je suis en train de ranger tout ça et j'ai une bonne petite journée qui m'attend, assez chouette. J'ai déjà à 15h rendez-vous à Versailles dans un salon de thé avec des amis pour prendre le thé. Et ensuite, j'ai rendez-vous le soir à Paris au cinéma. Je sais pas encore quel film on va aller voir. J'ai ma petite idée, mais bon, bah, vous découvrirez parce que j'en suis pas complètement sûre. Et Charlie est... Ah, t'es relou ce matin. Et du coup, j'ai pas mal avancé dans mes petites lectures hier soir. Parce que j'ai lu mes chapitres du jour pour le livre... de la lecture commune et j'ai avancé, j'ai avancé sur un palais de flammes et d'argent. J'en suis là maintenant. J'ai sorti mes petits post-it. J'aime beaucoup. J'avoue qu'hier soir j'arrivais pas à m'arrêter, du coup je me suis couchée à 2h du matin, beaucoup trop tard. Mais bon, c'est comme ça. Et là tout à l'heure à Versailles, j'ai 2 amis qui fêtent leur anniversaire. Enfin, qui vont fêter leur anniversaire en février, donc du coup je leur amène des petits cadeaux. Et il y a Alizé à qui j'offre le tome 2 des Tribulations d'Esther Parmentier que j'avais fait dédicacer à Montreuil.
C'est un cadeau que j'ai préparé il y a longtemps. Donc là, il faut que je l'emballe. Et le deuxième cadeau, c'était une bougie. Bon, malheureusement, elle n'est pas arrivée. Pourtant, j'ai commandé ça il y a 2 semaines. Mais là, elle est juste en cours de livraison. Donc bon, bah, je lui passerai la prochaine fois, c'est pas grave. Mais bah écoutez, je vous emmène avec moi dans cette journée. Partir à Versailles, le salon de thé, tout ça. Et après le cinéma. Voilà. sur nos lectures. Nous sommes dimanche en fin de journée, oui,
Voilà. De plus de Mais 19 heures. on s'est dit qu'on clôturerait le vlog plus tard parce qu'on voudrait avancer dans nos lectures un petit peu plus pour les finir et vous en parler vraiment une fois fini. La première lecture, bah, voilà. Meurtre et pépites de chocolat. Notre lecture commune. Alors moi j'ai moins avancé que ce que je pensais parce qu'aujourd'hui j'étais trop prise dans ma deuxième lecture. Du coup j'en suis toujours au chapitre 20. Et moi, j'ai fini les pages du jour là tout à l'heure, donc j'en suis au chapitre 25. Donc il reste plus que quelques pages pour avoir la clôture de l'enquête. Et donc j'en sais beaucoup plus que Marie. Oui. Mais j'ai quand même une petite théorie qui s'est dessinée hier soir et qui pour l'instant est validée. Le premier point est validé. On verra pour la suite. Voilà. Et moi je pense que ça y est, j'ai le ou la tueur, tueuse, je ne dis pas plus. Mais ouais, moi je sais, à part retournement de situation qui n'est pas improbable. Et moi je trouve ça toujours aussi sympa. J'aime vraiment beaucoup en fait le personnage d'Anna Swensen. Ouais. C'est vraiment pour moi le personnage qui porte tout le bouquin. Ouais. J'aime énormément sa bienveillance. À chaque fois qu'elle interroge quelqu'un, elle va avoir une petite attention pour cette personne et ça je trouve ça très rafraîchissant. Voilà. Et même puis, si elle a quelques pics qui sont aujourd'hui plus trop d'actualité. On sent que ça a été écrit il y a un certain temps. Certes. Et la relation avec sa sœur est très très chouette aussi à voir se développer. Et deuxième lecture, ben écoutez, moi j'ai continué encore ça. J'en suis là. Et je n'en dirai pas plus. Voilà, comme ça c'est fait. Et moi j'ai continué Runbound. Vous l'avez vu. Je sais pas pourquoi je le dis avec cet accent. C'est un livre français, donc voilà. Runbound. Et voilà, j'en suis vraiment à la fin. J'avoue que la deuxième partie est déroutante. est très perturbante. Petite descente aux enfers. C'est clair. Qui parfois dérange un peu, mais qui apporte tellement à l'histoire et puis au développement du personnage. Voilà, c'est parti dans une direction à laquelle je m'attendais pas, même si Claire m'avait un peu prévenue quand même. Et la troisième partie pour l'instant, top. Elle est pépite. J'aime énormément l'ambiance, c'est très... Le lieu, les personnages, il y a un truc très particulier. On est un peu sorti, je trouve, de la mythologie en tant que telle pour rentrer dans une ambiance viking avec des combats, des intrigues aussi un peu politiques, disons-le. Et franchement, j'aime énormément. Donc là, j'arrive pas à le décrocher, donc c'est pour ça que j'ai pas avancé dans l'autre, parce que je veux absolument le finir. Voilà, donc je vous reprendrai plus tard pour mon avis final. Coucou, je vous reprends une dernière fois. On est bien plus tard que ce que je pensais. Donc j'ai rendu Meurtre et pépites de chocolat à la bibliothèque. Mais je l'ai fini. Et j'ai beaucoup aimé. Et je vais un peu me répéter, mais vraiment pour moi, jusqu'au bout, c'est donc le personnage d'Anna Swensen qui porte vraiment cette histoire. Et je l'ai beaucoup aimée. Elle est drôle, elle est fraîche, elle est bienveillante. Elle a son petit caractère, ses petites particularités, je vous laisserai les découvrir. Mais en tout cas, vraiment, j'ai tout de suite accroché avec elle. Et du coup, elle m'a embarquée dans son histoire. J'ai détesté sa mère. Voilà, comme ça c'est dit. La mère qui veut absolument la caser avec tout le monde. Bref, voilà. J'ai cru au début qu'il n'y aurait pas de petite histoire d'amour qui se profilerait. Finalement, il y en a quand même. Voire même peut-être deux. Bon, j'avoue, je suis pas hyper fan du deuxième. Mais on verra comment ça se poursuit dans les prochains tomes. Parce que oui, je pense que je vais continuer cette série. C'était vraiment un très chouette moment de lecture. Pas un coup de cœur non plus, mais très chouette. J'ai bien aimé en plus qu'on ait pu le lire en lecture commune parce qu'on en discutait avec les filles et puis on faisait nos petites théories, etc. Bon, au niveau de l'enquête, une fois qu'elle nous donne les infos dont on a besoin pour comprendre, on comprend assez rapidement qui est le meurtrier. Mais voilà, ça
Ça reste du cozy mystery très sympathique. Donc je lirai la suite. Et l'autre livre dont je veux vous parler, c'est Runborn. Faut que j'arrête de dire avec un espèce d'accent anglais bizarre. Runborn, le premier tome, tire. Et au final, j'ai énormément aimé ma lecture. Alors, je pense que ce premier tome se divise vraiment en 3 parties très distinctes. D'ailleurs, chacune a sa petite illustration. Elles sont magnifiques, ces illustrations de parties, j'avoue. La première, voilà, donne l'ambiance. On installe l'univers dans une mythologie nordique. Moi, j'ai appris énormément de choses, donc ça, c'est trop chouette. On sent que l'auteur s'est vraiment renseigné et il connaît bien son sujet. Si vous aimez la mythologie nordique, foncez. C'est très, très bien documenté et j'ai adoré suivre cette histoire. Après, je saurais pas dire si ça reprend trop les codes de ce qui existe déjà, parce que je n'en lis pas beaucoup. Même pas du tout. Ça doit être le premier. Donc voilà. Mais en tout cas, première partie, pour reprendre un peu le fil rouge de mon discours, première partie installe vraiment l'univers, les personnages, c'est assez lent. Comme je disais, moi j'ai eu un peu de mal à m'accrocher au personnage principal qui est Tyr, parce qu'il est présenté comme un peu déconnecté, assez froid, assez distant par rapport à ses sentiments, ses émotions. Deuxième partie, qui donne parfaitement l'ambiance aussi, hein, cette illustration, c'est merveilleux. Où là on est vraiment dans du conte. On est dans du conte sombre, il y a des passages terribles, ne le lisez pas en mangeant, je vous préviens. L'histoire est lancée, on est pris dedans, on veut savoir ce qui va suivre. Il y a un événement qui se passe à la fin de la partie 1, au début de la partie 2, à la fin de la partie 2, enfin voilà, les choses commencent à s'enchaîner un peu plus, on rentre dans le vif du sujet. Et troisième partie, qui reste ma préférée. Voilà, on a le beau marteau de Thor, vous l'aurez reconnu. On est dans une toute autre atmosphère. Il y a des combats, il y a des épreuves. Là, pour le coup, on n'arrive plus à décrocher du livre. Et c'est hyper bien fait. Et la fin, j'ai hâte d'avoir le tome 2. Donc voilà, c'était tout pour moi sur ce week-end. Bonsoir, on est une bonne semaine après le vlog, voire même 2 semaines après le vlog. Avec Marie, on vous avait prévu une petite conclusion avec notamment les avis sur les livres qu'on a lus. Donc me voilà, du coup, pour vous parler des 2 livres que j'ai lus pendant du coup le vlog. Donc celui-ci, qui était en lecture commune. Donc c'est le tome 1 d'une très longue saga, il y a plus de 30 tomes, des enquêtes d'Anna Swensen, qui est une pâtissière aux États-Unis, dans une petite ville où évidemment il y a des meurtres suspects, et elle décide de mener l'enquête pour son beau-frère qui est, je sais plus s'il est adjoint shérif ou quelque chose comme ça. C'était très sympa, franchement, très chouette. Après c'est assez simple, on suit ses enquêtes. On sent que le livre a déjà une petite vingtaine d'années, mais écoutez, c'est très sympa et je lirai la suite avec plaisir, je pense. Et puis ce qui est chouette, c'est que vous avez hop, des petites recettes comme ça de cuisine, et j'avoue que j'ai bien envie d'en tenter quelques-unes. Donc moi je testerai ça, puis on vous dira si ça valait le coup ou pas. Mais très sympa. Par contre, à la fin, il y a une petite nouvelle de Noël que je n'ai pas lu, et je crois qu'aucune des filles du cercle littéraire ne l'a lu, donc peut-être pour plus tard. Et ensuite, Un palais de flammes et d'argent de Sarah Maas, donc c'est le tome 4 de ACOTAR. Je ne sais pas quoi vous dire à part le fait que c'est un énorme coup de cœur. Vraiment, j'ai adoré, je l'ai dévoré. D'habitude je lis pas de livres en même temps, ça je fais jamais. Lui il était en lecture commune, et lui j'avais tellement hâte de lire que j'ai pas pu me... Voilà, après les univers étaient tellement différents que j'ai pas fait de mélange entre les deux, enfin c'était impossible de mélanger les deux, donc c'était à peu près faisable. Mais oh là là, j'ai adoré, vraiment vraiment, j'ai mis plein de post-it. Bon, je peux pas vous faire de résumé parce que sinon je vous spoil ACOTAR si vous n'avez pas lu. Mais là on suit un autre personnage que le personnage qu'on suit dans ACOTAR. Et on est sur 2 points de vue. On est sur le point de vue d'elle et le point de vue de lui qui est son love interest. J'ai tout aimé. C'est-à-dire que j'ai aimé la romance.
qui est très 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 smutty, je préviens, il y en a plein, il y en a plein dans le bouquin. J'ai beaucoup aimé aussi l'intrigue de fond qui était en train de se construire, parce qu'en fait ACOTAR, ce 4e tome, c'est un peu le début d'une nouvelle trilogie, donc en fait on a réglé certaines choses avec le tome 3, et donc il y a des nouvelles choses qui démarrent avec, enfin nouvelles, pas totalement, mais nouvelles choses qui démarrent avec le tome 4. Donc là on a quelque chose qui se réinstalle, que j'ai beaucoup aimé, il y a une quête que j'ai beaucoup aimée. Toutes les scènes d'action, c'est très tourné sur la sororité, ce tome-là, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est très très peu présent dans les tomes précédents. On parle plus de fraternité, là vraiment c'est la sororité. Il y a un truc trop cool qui se crée. Les scènes d'action, Sarah Maas, elle sait les écrire. Et on a un personnage, donc là on est vraiment sur de l'adulte. D'ailleurs il y a un petit... ce roman, nanana, et puis il y avait une pastille moins de 18 sur la couverture, hein, c'est pas pour rien. C'est certes à cause des scènes de sexe, mais pas que. La personnalité du personnage et ses difficultés, en fait, ça va être l'histoire d'une reconstruction psychologique, très adulte, très complexe. C'est des pensées très sombres, et donc du coup, il y a aussi cet aspect très adulte, voilà, même si je pense que ça peut parler malgré tout à certains grands ados. Et justement, j'ai trouvé la complexité de ce personnage féminin extrêmement intéressant, et la relation qu'elle a du coup avec le love interest permet d'aller assez loin dans la réflexion sur, voilà, sur la dépression, la psychologie, l'estime de soi, enfin tous ces thèmes-là qui vont parler, je pense, à beaucoup de personnes qui, moi, m'ont beaucoup parlé. Et puis je pense que c'était une histoire d'amour que j'attendais tellement depuis globalement le tome 2 d'ACOTAR, que du coup j'étais trop contente de la retrouver. Donc voilà, vraiment un énorme coup de cœur. J'ai beaucoup aimé. Le seul truc, c'est voilà, trop de smut, beaucoup trop de smut, beaucoup trop. Mais bon, on passe au-dessus, et puis bon, on a quand même l'histoire d'amour qui est très belle, voilà. Donc écoutez, très bonne lecture, et je suis très contente de l'avoir lu, enfin, ce qui m'attendait depuis quelques temps. Écoutez, c'est tout pour ce vlog. Avec Claire, on va vous dire à bientôt. Et puis n'hésitez surtout pas à liker, commenter. On vous dit à dans 2 semaines. Je vous souhaite des lectures pétillantes. Et de jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt!